Voici l'actualité du continent européen. En Ukraine, une frappe a touché le navire civil Golden Leo, battant pavillon de Guinée-Bissau, près du port d'Odessa. Selon la marine ukrainienne, 3 missiles de croisière russes ont frappé le bâtiment, qui transportait du maïs. 9 membres d'équipage et un pilote maritime ont été tués. 8 des 17 membres d'équipage ont été secourus. L'attribution de la frappe à la Russie repose sur les déclarations ukrainiennes. Aucun commentaire russe immédiat n'était rapporté. L'Inde a ensuite convoqué un haut diplomate russe après la mort de 4 ressortissants indiens à bord du Golden Leo. Elle a exprimé ses graves préoccupations. La convocation diplomatique constitue une évolution distincte de la frappe contre le navire. Par ailleurs, le gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa a déclaré que les frappes russes avaient tué 28 personnes dans la région depuis le début du mois de juillet. Il a affirmé que les bombardements étaient quotidiens et que certaines journées avaient été marquées par 13 à 15 alertes aériennes. Ce bilan cumulé demeure attribué aux responsables ukrainiens. Dans la région de Zaporijia, une attaque russe a tué 3 personnes, selon les autorités locales citées par Reuters. Ce bilan reste attribué aux responsables ukrainiens. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé des infrastructures portuaires à Odessa et Kornomorsk, ainsi que plusieurs navires qu'il accuse de transporter du matériel destiné à l'armée ukrainienne. Le ministère russe a également affirmé que ses forces avaient frappé 3 ports ukrainiens, ainsi que des infrastructures et des installations de carburant. Les cibles et les résultats annoncés restent attribués aux autorités russes. Dans la région de Kiev, une frappe de missiles balistiques russes a tué 10 personnes et blessé près de 100 personnes sur le site d'un événement organisé par un groupement de fabricants de drones, selon les autorités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a déclaré que cet événement n'aurait pas dû être organisé. En Russie, les autorités ont déclaré que l'Ukraine avait lancé 400 drones contre Moscou et sa région au cours d'une nuit. Le gouverneur régional a fait état de 10 blessés. 7 personnes, dont 3 ressortissants chinois, ont été blessées à Domodedovo. Selon les autorités locales, un incendie s'est déclaré dans un parc industriel et un immeuble résidentiel a été touché. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait visé des installations logistiques et un dépôt pétrolier. Les bilans et les objectifs annoncés restent attribués aux autorités concernées. Les autorités russes ont également accusé l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone contre un autobus dans la région frontalière de Belgorod. Elles ont annoncé la mort de 5 civils. 3 autres personnes se trouvaient dans un état critique. L'accusation et le bilan ne sont pas présentés comme une constatation indépendante. 2 entrepôts du distributeur russe Wildberry ont, par ailleurs, été frappés à Krasnodar et Novinomysk. La dirigeante de l'entreprise a attribué les attaques à l'Ukraine. Le gouverneur régional a annoncé la mort d'une femme et 3 blessés. Dans le domaine énergétique, les autorités russes réorientent vers la région de Moscou des approvisionnements en essence provenant de Sibérie et augmentent les importations depuis la Biélorussie afin de limiter les pénuries. Ces perturbations sont reliées aux attaques ukrainiennes contre des raffineries russes. Selon les sources industrielles citées, la production russe d'essence était tombée à environ 65% de la consommation saisonnière habituelle au début du mois de juillet. Concernant le commandement ukrainien, Mikhailo Drapati, nouveau commandant en chef des forces armées, a déclaré que l'Ukraine intensifierait ses actions contre-offensives et préparerait de nouvelles opérations derrière les lignes russes. Il a également annoncé une réorganisation de la structure de commandement. Ces objectifs ne sont pas présentés comme déjà atteints. De son côté, le commandant sortant Oleksandr Syrski a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris environ 700 km² de territoire depuis le début de l'année. Ce chiffre lui reste attribué et n'est pas présenté comme indépendamment confirmé. Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Les échanges ont porté sur une possible relance de la diplomatie, sur la recherche d'un accord mettant fin à la guerre et sur les besoins ukrainiens en armement. Aucun accord ni reprise formelle des négociations avec la Russie n'est présenté comme acquis. Le Kremlin, pour sa part, déclarait qu'il attendrait de nouvelles propositions américaines visant à mettre fin à la guerre. Son porte-parole, Dmitry Peskov, a parallèlement indiqué que la Russie poursuivrait ses opérations militaires pour atteindre ses objectifs. Aucune nouvelle proposition concrète ni reprise des négociations n'est présentée comme réalisée. Le Fonds monétaire international a approuvé un versement supplémentaire de 690 millions de dollars à l'Ukraine après l'examen de son programme de prêt. Ce versement porte à environ 2,2 milliards de dollars le montant débloqué dans le cadre d'un programme de 8,1 milliards.
Le FMI a signalé un affaiblissement des perspectives économiques et des retards dans certaines réformes. En mer Noire, le LPG Gas Lisbon, battant pavillon libérien et se dirigeant vers l'Ukraine, a été touché à environ 20 milles nautiques des côtes roumaines. Les secours roumains ont évacué l'équipage, dont 3 membres blessés. Le président roumain a déclaré que l'incident était probablement lié à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, tout en précisant qu'une enquête devait établir les circonstances et les responsabilités. Concernant la sécurité nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que des activités militaires avaient affecté l'alimentation en eau de certaines parties de la centrale de Zaporijia et de secteurs voisins. L'AIEA a précisé que l'eau depuis nécessaire au refroidissement du combustible restait disponible. Son directeur général, Raphaël Grossi, n'a attribué ces activités militaires ni à la Russie ni à l'Ukraine. Au Royaume-Uni, le nouveau ministre de la Défense a qualifié d'irresponsable un exercice militaire russe organisé au large des côtes britanniques. Le fait porte sur l'activité russe signalée et sur la réaction officielle du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni a également déclaré que ses forces armées étaient prêtes à défendre le pays après un avertissement iranien lié à la présence de bombardiers américains sur le territoire britannique. Cette déclaration constitue une position de préparation défensive et non le constat d'une attaque iranienne contre le Royaume-Uni. En Grèce, le Conseil de sécurité nationale a approuvé l'acquisition auprès d'Israël d'un système de défense aérienne multicouche d'une valeur pouvant atteindre 3,5 milliards d'euros. Le « bouclier d'Achille » doit comprendre des capacités antibalistiques, antiaériennes et antidrones. La Grèce a également approuvé des drones, des avions de transport C-390 et 10 mini-sous-marins Victa. Selon le ministre grec de la Défense, au moins 25% du système doit être produit par des entreprises grecques. Le calendrier opérationnel demeure un objectif annoncé. En République tchèque, un hélicoptère militaire transportant 5 soldats s'est écrasé sur la base de Námna Doslavu, dans l'est du pays. L'armée a annoncé la mort d'une personne. Les causes de l'accident ne sont pas présentées comme établies. En Espagne, le gouvernement a déclaré une urgence nationale après plusieurs incendies près de Madrid et dans la province d'Ávila. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Plus de 270 membres des services d'urgence, 40 unités terrestres et des contingents de l'unité militaire d'urgence ont été mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a pris en charge la coordination de la réponse nationale. Une enquête de Reuters sur les incendies ayant causé 12 morts dans la région d'Almeria a également relevé des plans d'urgence incomplets et une utilisation insuffisante des systèmes d'alerte. Sur les 103 municipalités de la province, 42 disposaient d'un plan d'urgence. L'Andalousie n'avait pas utilisé le système espagnol d'alerte par téléphone portable. En France, l'agence sanitaire a recensé 5 764 décès excédentaires entre le 17 juin et le 2 juillet, une période marquée par plusieurs vagues de chaleur. Ce chiffre statistique ne signifie pas que chacun de ces décès a été individuellement attribué à la chaleur. De plus, toujours en France, d'importants incendies de forêt s'est déclaré, notamment près de l'Escapes-Ferret, en Gironde. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Environ 2 400 hectares ont été parcourus par les flammes, tandis que près de 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Face à la progression de l'incendie, les autorités ont ordonné l'évacuation complète de la presqu'île du Cap-Ferret. Cette évacuation s'effectue par la route et par bateau. Enfin, la France a activé le mécanisme européen de protection civile afin d'obtenir des renforts aériens. Ces renforts doivent notamment provenir de la Croatie, du Portugal, de la République tchèque et de la Slovaquie. En Roumanie, le niveau du Danube est tombé à son niveau le plus bas depuis 1996. Cette baisse a conduit les autorités à restreindre l'irrigation agricole. Elle a également perturbé partiellement la navigation et les activités touristiques. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé arbitraire l'annulation générale de promesses d'admission accordées à des Afghans dans le cadre d'un programme spécial. La décision concerne notamment environ 640 promesses d'accueil annulées sans examen individuel. La Cour a demandé un réexamen des dossiers au cas par cas. En Albanie, des affrontements ont opposé des manifestants et des policiers devant le Parlement, à Tirana. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des manifestants ont lancé des œufs et des bouteilles. La mobilisation conteste un projet touristique de plusieurs milliards de dollars associé à Jared Kushner, prévu dans une zone côtière comprenant des espaces humides protégés. Les accusations de corruption et les critiques environnementales restent attribuées aux opposants. À Chypre, le 52e anniversaire de l'intervention militaire turque de 1974 a été commémoré.
Des sirènes ont retenti dans la partie contrôlée par le gouvernement chypriote grec à l'heure correspondant au débarquement des forces turques. Cette commémoration intervient avant un nouvel effort des Nations Unies destiné à tenter de sortir les négociations de paix de l'impasse. Dans le domaine technologique, la Commission européenne a infligé à AliExpress une amende de 550 millions d'euros, soit environ 629 millions de dollars. L'Union européenne reproche à la plateforme de ne pas avoir suffisamment empêché la vente de produits illégaux, dangereux ou contrefaits. Reuters présente cette sanction comme la troisième prononcée par la Commission dans le cadre du Digital Services Act et comme la plus élevée à ce stade. AliExpress a contesté la décision, qualifié l'amende de disproportionnée et indiqué étudier les recours juridiques disponibles. La Commission européenne a également adressé des griefs à plusieurs entreprises produisant des produits chimiques pour la construction, ainsi qu'à des associations professionnelles. Elle les soupçonne d'avoir participé à un cartel entre 2021 et 2022. Cette procédure expose les entités concernées à des amendes, mais ne constitue pas une décision définitive de culpabilité. Par ailleurs, la Commission a adressé au groupe chinois JD.com une notification formelle concernant son projet de rachat, pour 2,5 milliards de dollars, du distributeur allemand Ceconomy. L'enquête porte sur d'éventuelles distorsions liées à des subventions étrangères. Cette notification ne constitue pas une interdiction définitive. Microsoft, de son côté, conclut avec l'entreprise française Mistral AI un accord portant sur plusieurs milliards de dollars. Il prévoit le financement d'infrastructures informatiques destinées à l'expansion européenne de Mistral. Cet accord ne comprend pas de nouvelles prises de participation de Microsoft dans l'entreprise française. Dans le secteur énergétique, Total Energy a annoncé qu'il transférerait sa participation de 10% dans le projet gazier russe Arctic LNG 2 à Nordline, une filiale de Novatek. Selon le dirigeant de Total Energy, les autorités russes ont approuvé l'opération. Le transfert reste toutefois annoncé comme devant être prochainement finalisé. Sur le plan commercial, la Commission européenne a estimé que le traitement de l'Union européenne dans le nouveau dispositif tarifaire américain restait conforme à l'accord commercial conclu l'année précédente. Certains produits bénéficient d'exemptions. La Commission a néanmoins maintenu son rejet des accusations américaines concernant une action européenne insuffisante contre le travail forcé. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, rencontre une opposition de la Russie et d'Israël à sa reconduction, selon des diplomates cités par Reuters. La proposition devait encore être soumise à un vote. Sa reconduction n'est donc pas présentée comme acquise. En France, 6 personnes ont été placées en détention dans le cadre d'une enquête portant sur un projet présumé d'attaque contre une synagogue de Sarcelles. L'enquête est conduite par le parquet national antiterroriste. Aucune attaque n'a été commise dans le cadre des faits rapportés. En Allemagne, un véhicule a percuté la foule près des célébrations de la Pride à Berlin. Une personne a été tuée et 17 autres blessés, dont 8 grièvement. La police a lancé des recherches afin de retrouver le ou les responsables. Le lendemain, en France, les pompiers ont poursuivi leurs opérations contre les incendies menaçant l'agglomération bordelaise. Environ 220 000 personnes avaient été évacuées depuis le début des incendies en Gironde et dans les Landes. Des agriculteurs ont également participé aux opérations aux côtés des secours. Enfin, en Allemagne, la police a identifié un homme de 21 ans comme suspect de l'attaque commise la veille près des célébrations de la Pride à Berlin. Le bilan des blessés a été porté à 29. Le suspect est mort après une intervention policière à Spandau.